Bonjour et bienvenue dans la série Algèbre linéaire. Le contenu de cette vidéo est consacré à la notion de dimension d'un espace vectoriel. Voici quelques rappels jugés nécessaires pour faciliter la compréhension du texte. Étant donné un espace vectoriel E sur un corps commutatif grand K, S étant un système de vecteurs de E et P étant une partie de vecteurs de cet espace vectoriel, on appelle système générateur ou encore S sera dit un système générateur ou P sera dit une partie génératrice de cet espace vectoriel si tout vecteur de l'espace est une combinaison linéaire des vecteurs de S, respectivement une combinaison linéaire des vecteurs de la partie P. Si pour tout vecteur de E, on peut trouver n scalaire, où n est le nombre de vecteurs du système ou bien de la partie, A1, A2, AN tel que Y, c'est la somme de A1 fois V1 plus A2 fois V2 jusqu'à plus AN fois Vn. Et un système S ou une partie P est dit un système libre ou une partie linéairement indépendante sur le corps K si l'équation en alpha I, ainsi mentionnée alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 jusqu'à alpha n Vn égale le vecteur nul de l'espace, n'a que la solution triviale alpha 1 égale alpha 2 égale alpha n égale le 0 du corps grand K. Alors, étant donné un espace vectoriel, toujours sur un corps commutatif K et S un système de vecteurs de cet espace, ou encore si P est une partie de vecteurs de cet espace, le système, respectivement la partie, sera dit base de E si S, le système de vecteurs, est un système à la fois libre et générateur de l'espace. Ici, on parle de la partie, si cette partie P est à la fois une partie linéairement indépendante et une partie génératrice de l'espace E. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet, à savoir qu'appelle-t-on dimension d'un espace vectoriel, et il s'agira ici de ce qu'on appelle espace vectoriel de type fini. Alors, commençons par définir qu'appelle-t-on espace vectoriel de type fini. Pour cela, on remarque qu'un espace vectoriel V sur un corps commutatif K, un espace non trivial, c'est-à-dire non réduit au vecteur nul, a toujours un système libre fini non vide, à savoir que tout vecteur non nul de cet espace, la partie formée par ce vecteur est libre. Mais un espace vectoriel n'a pas nécessairement un système générateur formé d'un nombre fini de vecteurs. On va présenter dans la suite quelques exemples qui illustrent cette notion de existence d'un système générateur fini et de la non-existence d'un tel système générateur. Alors, un K espace vectoriel sera dit de type fini sur K si on peut lui trouver un système générateur contenant un nombre fini de vecteurs. Voici quelques exemples pour illustrer cette notion-là. Par exemple, l'espace vectoriel des matrices carrées ayant deux lignes et deux colonnes à coefficients dans un corps commutatif K est un espace vectoriel de type fini, c'est-à-dire on peut lui trouver un système générateur contenant un nombre fini de vecteurs. Ici, les vecteurs sont des matrices, à savoir cette partie L formée par ces quatre matrices est bien une partie génératrice du K espace vectoriel M2 de K, comme on va le prouver dans la diapositive suivante. Quant à l'espace vectoriel des polynômes à une indéterminée x et à coefficient dans un corps commutatif K, ça est un K espace vectoriel qui n'est pas de type fini. On va le prouver qu'on ne peut pas lui trouver une partie génératrice composée d'un nombre fini de polynômes. Voici la preuve pour justifier ce qu'on vient d'énoncer.
D'une part, toute matrice carrée ayant deux lignes et deux colonnes, par exemple ici à coefficient dans le corps des nombres réels, est une combinaison linéaire de cette partie-là formée de 4 vecteurs. En effet, cette matrice ABCD peut s'écrire A fois cette matrice-là plus B fois donc le deuxième élément de la partie L plus C fois le troisième élément de la partie L plus D fois le quatrième vecteur de la partie L. Et donc, cette partie L est bien une partie génératrice de l'espace vectoriel des matrices carrées ayant deux lignes et deux colonnes. Et donc, par suite, cet espace est bien de type fini. Par contre, pour le deuxième exemple, à savoir l'ensemble des polynômes à coefficient de R à une indéterminée grand X, eh bien, on va prouver que cet espace n'est pas de type fini. En fait, prenons un système formé de S vecteurs. Eh bien, si petit m désigne le maximum des degrés des polynômes composant ce système, que tout polynôme de degré strictement plus grand que ce m n'est pas une combinaison linéaire des polynômes de S, et donc S ne peut être un système générateur. En fait, le degré d'une combinaison linéaire des polynômes de S ne peut dépasser petit m, et vu que le polynôme choisi est de degré petit r strictement plus grand que petit m, donc ce polynôme f de x ne peut être une combinaison linéaire des vecteurs du système S. Et donc, tout système S composé d'un nombre fini de polynômes ne peut engendrer cet espace, et donc l'espace des polynômes à une indéterminée et à coefficient réel n'est pas un espace vectoriel de type fini comme nous l'avons avancé. Voici un premier résultat des espaces vectoriels de type fini, c'est que dans un espace vectoriel de type fini, tout système générateur contient un sous-système générateur fini. Rappelons que tout système contenant un système générateur est un système générateur. Donc, même si l'espace est de type fini, bien sûr, elle a des systèmes générateurs infinis. Et la proposition nous dit que partant d'un système générateur, on peut toujours extraire un sous-système fini générateur de l'espace à condition que l'espace soit déjà de type fini. Alors, pour la preuve de cette proposition, alors considérons un espace vectoriel de type fini. Donc, il existe un système générateur grand S composé d'un nombre fini de vecteurs. Ici, le nombre est petit r. Alors, si on choisit maintenant un autre système générateur qui n'est pas nécessairement fini, sachant que chaque vecteur VI est une combinaison linéaire d'un nombre fini et de vecteurs du système grand G, alors si on considère l'union des vecteurs de grand G apparaissant dans la composition des vecteurs de S, eh bien, cette union-là est un système fini de G et qui va engendrer E, car les vecteurs constituant S est un système générateur, d'où le résultat avancé. Deuxième résultat des espaces vectoriels de type fini. Maintenant, si on est dans un espace vectoriel de type fini, eh bien, il y a une relation entre le nombre de vecteurs d'un système libre et le nombre d'un système de vecteurs générateurs quelconque, à savoir que toujours le cardinal, bien le nombre de vecteurs d'un système libre, elle est majorée par le nombre de vecteurs de n'importe quel système générateur. Voici la preuve. Considérons un espace vectoriel de type fini et considérons une partie génératrice ou un système générateur fini, minimal, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de sous-système par propre générateur et ceci, toujours possible. Alors maintenant, considérons un système libre de E
appelons-le grand L et ses vecteurs par petit f, alors montrons que tout sous-système S de L contenant R plus 1 de vecteurs est lié. Et si ceci est vrai, alors on va déduire que si S est libre, alors S il est fini et son cardinal ne peut pas dépasser petit r, où petit r c'est le cardinal de la partie génératrice prise dans l'espace comme partie génératrice finie minimale. Alors, pour ceci, considérons le système S formé de R plus 1, ou bien considérons un système formé de R plus 1 vecteurs, où les vecteurs sont choisis dans le système grand L supposé libre. Alors chaque Fi donc, est une combinaison linéaire des vecteurs du système G. Et donc il existe des scalaires lambda et j tels que Fi est égal somme des lambda et j pour le j où petit j est un index prenant des valeurs comprises entre 1 et R. Alors, pour le premier vecteur de ce système-là, donc il va se présenter ainsi. Et puisque F1 n'est pas nul, donc il existe ici un indice tel que le scalaire par lequel il est multiplié, ici lambda 1 j1 est non nul. Et donc, le vecteur d'indice J1 va s'écrire comme ceci, puisque nous avons dit ce scalaire-là est inversible, et donc ce vecteur G indice petit J1, c'est une combinaison linéaire du système formé par F1 et les autres vecteurs du système G. Maintenant, dans F2, qui est aussi une combinaison linéaire des vecteurs du système générateur grand G, en utilisant cette égalité, c'est-à-dire on va remplacer ici le vecteur G indice J, J1 par son expression en fonction de F1 et des autres vecteurs G indice J, on va obtenir que F2 peut s'écrire comme combinaison linéaire du vecteur F1 et des vecteurs J indice J pour J différent du J1 ici mentionné. Et puisque F2, F1 est un sous-système d'un système libre, donc elle est libre, donc ici, tous ces scalaires-là ne peuvent pas être nuls. Donc ici, il existe un indice. Ce J indice 2, il est différent de 1 et différent de G1. Et le vecteur qui a comme indice ce J2 est une combinaison linéaire de F1 et de F2 et des autres vecteurs Gj pour l'indice J n'est ni égal à J1 ni égal à J2. Donc si cette égalité, on la désigne par 2 entre parenthèses, dans l'expression du polynôme, dans l'expression du vecteur F3 comme combinaison linéaire des vecteurs Gj, et en utilisant cette égalité et celle-ci ici, c'est-à-dire en remplaçant le G indice J1 en fonction de F1 et des autres Gj, et aussi en remplaçant F2 en fonction de F1 et des autres Gj, on va obtenir que F3 peut s'exprimer en fonction maintenant de F1, de F2 et des autres Gj, où l'indice petit j est différent du premier indice J1 ici mentionné et du deuxième indice J indice 2 ainsi mentionné. Et donc, en continuant ainsi, à l'étape R plus 1, on va obtenir que F indice R plus 1, qui est d'une part une combinaison linéaire des vecteurs Gj, c'est-à-dire du système générateur fini minimal, et en utilisant les équations 1, 2 jusqu'à R que nous avons obtenues dans les étapes précédentes, on va obtenir que F numéro R plus 1 est une combinaison linéaire des Fi où l'indice ici de F varie entre 1 et R, c'est-à-dire on va déduire que le système S ici est un système lié
Et donc, on a bien établi que dans un tel cas, tout système libre ne peut posséder R plus 1 vecteur. Et donc, un système libre de cet espace, le maximum de vecteurs qu'il peut posséder, c'est petit r. Et c'est quoi petit r? C'est le nombre de vecteurs d'une partie génératrice minimale. Et donc, il est inférieur au cardinal de n'importe quelle partie génératrice de cet espace de type fini. Corollaire, dans un espace vectoriel de type fini, alors toute partie libre, donc notamment toute base, elle est finie, puisque une base ou un système libre, nous avons dit, son cardinal est toujours majoré par le cardinal de n'importe quelle partie génératrice de cet espace, et puisque c'est un espace de type fini, donc c'est fini. Alors, dans la suite de l'exposé, tous les espaces vectoriels considérés seront supposés de type fini, bien sûr, sauf mention du contraire, si il est nécessaire de le supposer. Voici un troisième résultat, disons que dans un espace vectoriel de type fini, tout sous-espace vectoriel est de type fini. C'est-à-dire, si on travaille dans un espace où on est sûr qu'il y a un système générateur fini, eh bien, dans n'importe quel sous-espace de cet espace, eh bien, ce sous-espace, lui aussi, est là une partie génératrice finie. Pour la preuve de ce troisième résultat, alors, considérons un espace vectoriel du type fini et choisissons un sous-espace vectoriel de cet espace. Nommons grand G un système générateur fini de cet espace de type fini et appelons S un système générateur de vecteurs de F. Et montrons que ce système générateur de F contient un sous-système fini qui va engendrer ce sous-espace vectoriel. Alors pour cela, considérons un sous-système libre maximal L de S. Alors L est fini puisque elle sera libre aussi comme ce système de E, et E est de type fini, donc ce L là est fini. Et vecteur de L, elle est égale à F. En effet, s'il y a un vecteur qui n'est pas une combinaison linéaire des vecteurs de L, ceci veut dire que L union X, elle est libre, et que X n'est pas une combinaison linéaire des vecteurs de L. Or, L est supposé être un système libre maximal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système libre qui le contient, d'où la contradiction. Et donc, le vecteur de L est bien grand L, et donc on a bien prouvé que F est un sous-espace vectoriel de type fini. Pour le théorème suivant, il nous dit que si L est un système libre contenu dans un système générateur fini d'un K-espace vectoriel, alors il existe une base qui contient ce système libre et qui est contenue dans ce système générateur. D'autre manière, étant donné une partie libre qui est sous-partie d'une partie génératrice, et bien entre les deux, il y a une base, c'est-à-dire il y a un sous-système de G qui est base et qui contient ce sous-système libre nommé ici grand L. Alors pour la preuve de ce résultat, un premier cas à considérer, regardons les vecteurs de G ici qui ne sont pas dans L. Eh bien, si cet ensemble de vecteurs de G qui ne sont pas dans L, ils sont dans vecteur de L, dans l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de L, eh bien, G est inclus dans vecteur de L, puisque G c'est L union les vecteurs de G qui ne sont pas dans L, eh bien sûr les vecteurs de L c'est inclus dans vecteur de L, et si G moins L c'est inclus dans vecteur de L, on va déduire donc que G est inclus dans l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de L. Et donc, vecteur de G, qui est par définition E, puisque G est une partie génératrice de E, est inclus dans vecteur de L. Et ceci entraîne donc que l'espace E, elle est inclus dans vecteur de L, et que vecteur de L est inclus
d'une manière évidente dans E, et donc B égale à L est bien une base de E. C'est-à-dire que cette partie L, dans ce cas-là, est bien une base. Et on a bien L contient L est contenu dans G, ce qui prouve bien le théorème dans ce cas-là. Maintenant, second cas, supposons qu'il y a un vecteur dans G qui n'est pas dans L et qui n'appartient pas à vecteur de L. C'est-à-dire, supposons qu'il y a un vecteur de G qui n'est pas dans L et qui n'est pas une combinaison linéaire de L. Mais dire que x1 n'est pas une combinaison linéaire des vecteurs de L, ça veut dire que L union le vecteur x1 est une partie libre. Et c'est une partie qui est contenue dans G, puisque x1 est pris dans G, L est une sous-partie de G. Alors, on va refaire le même raisonnement que celui effectué dans le premier cas. C'est-à-dire, si l'ensemble des vecteurs de G qui ne sont pas dans L1 est inclus dans l'ensemble des combinaisons de L1, alors on est dans le premier cas. Et donc, B égale à L1 est une base de E, contenant L est contenu dans G. Maintenant, si G moins L1, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de G qui ne sont pas dans L1, ne sont pas des vecteurs qui sont combinaisons linéaires des éléments de L1, ceci veut dire qu'il y a un certain vecteur x2 de G qui n'est pas une combinaison linéaire de L1. Et de la même manière, donc ça veut dire que L1 union la partie qui contient x2, elle est libre et elle est contenue dans G. Ainsi, on passe à la deuxième étape qui est similaire à la première, c'est-à-dire si G moins L2 n'est pas inclus dans vecteur de L2, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des combinaisons linéaires des vecteurs de L2, le premier cas va entraîner que L2 est une base de E, contenant L est contenu dans G, sinon elle va exister un troisième vecteur x3 qui est dans G et qui n'est pas dans L2 et qui est lui aussi n'est pas une combinaison des vecteurs de L2. Et on passe alors à une troisième étape similaire aux deux précédentes. Ainsi, au bout d'un nombre fini, petit test d'étape, on aura nécessairement l'ensemble des vecteurs de G qui ne sont pas dans la partie obtenue à l'étape précédente, c'est-à-dire à l'étape numéro S, inclus dans vecteur de L de S-1, car dans le cas contraire, on aura construit un système libre infini dans un espace vectoriel du type fini, chose qui n'est pas possible parce que nous avons dit, lorsqu'on travaille dans un espace vectoriel du type fini, toute partie libre est finie. Et donc, on va tomber dans une contradiction avec le fait qu'on vient de citer et donc le théorème bien établi. Le théorème de la base incomplète, elle est connue sous la forme suivante. Étant donné un système libre d'un espace vectoriel de type fini, alors ce système libre, on peut toujours le compléter par des vecteurs de l'espace jusqu'à qu'il devienne une base. C'est-à-dire, on le complète pour qu'il devienne une base. En fait, ce corollaire est une conséquence du théorème précédent, sachant qu'on travaille dans un espace vectoriel de type fini, prenons une partie génératrice finie S et construisons G égale à L union S. Eh bien, on a L, un système libre, inclus dans G, maintenant qui est G est aussi une partie génératrice, et donc il existe une base qui contient L et qui est contenue dans G. G c'est quoi? C'est L union S, et S c'est une partie génératrice finie dans l'espace. Voilà, et donc le théorème ou bien le corollaire est bien démontré. Une autre conséquence ou bien un autre corollaire, si V est un espace vectoriel, alors on a tout système générateur de V contient une base et tout système libre de V est contenu dans une base de V. En effet, lorsqu'on prend un système générateur d'un espace vectoriel non trivial, donc il contient une partie libre, à savoir n'importe quel vecteur non nul de cette partie génératrice, et on applique le théorème précédent.
L, c'est la partie formée par ce vecteur X, et la partie G, c'est cette partie, c'est ce système générateur, et donc le théorème nous dit qu'il y a une base. Et donc voilà, le système générateur V contient bien une base. Maintenant, si on a un système libre, du fait que V est de type fini, il existe un système générateur fini, V de S. Et donc, si on considère G, c'est L union S, il sera aussi un système générateur. Et le théorème donc, entraîne qu'il existe une base B contenant L et contenue dans G. Et donc, on a bien tout système libre de B est contenu dans une base de cet espace si celui-ci est supposé de type fini. Alors maintenant, on appelle espace vectoriel de dimension finie sur K un espace qui a une base finie. Donc un espace est de type fini s'il a une partie génératrice finie, et sera dit de dimension finie s'il a une base finie. Donc les cas espaces vectoriels de dimension finie sur K sont des cas espaces vectoriels de type fini sur K. Alors supposons maintenant qu'il existe une partie génératrice finie de V et considérons un vecteur non nul. Alors la partie L égale X et S vérifie alors d'où l'existence d'une base finie de V dans S est connue. C'est-à-dire ici, donc on prouve que les espaces vectoriels de type fini sont les espaces vectoriels de dimension finie. C'est-à-dire dire qu'il y a une base finie, ça revient à dire qu'il y a une partie génératrice finie, mais aussi dire qu'il y a une partie génératrice finie revient aussi à dire qu'il y a une base finie, chose qui n'est pas évidente, mais qu'on vient d'établir justement via le théorème et le corollaire de la base incomplète qu'on vient de voir. Voici des exemples d'espaces vectoriels de dimension finie, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient d'ordre R, et les dimensions n carré. L'espace Rn est un espace vectoriel de dimension n, on va le prouver tout à l'heure. On va essayer de le justifier, de même que l'ensemble des polynômes a une indéterminée à coefficient de R. Celui-ci est un exemple des espaces vectoriels qui ne sont pas de dimension finie. On vient de voir qu'il n'était pas de type fini, donc il ne peut pas être de dimension finie, puisqu'il n'y a pas de partie génératrice finie, donc il ne peut pas exister de base finie. Voici un résultat très important. Toutes les bases d'un K espace vectoriel V ont le même nombre d'éléments. Prouvons-le dans le cas des espaces vectoriels de dimension finie, mais il est aussi vrai dans n'importe quel espace vectoriel, même si sa dimension n'est pas finie. En effet, considérons deux bases, B1 et B2. Alors, en supposant bien B1 est une partie libre et B2 est une partie génératrice. Donc, le cardinal de B1 est majoré par celui de B2. Maintenant, en renversant l'ordre, c'est-à-dire que B2 est une partie libre et B1 est aussi une partie génératrice. Et donc, on aura le cardinal de B2 est inférieur au cardinal de B1, d'où l'égalité des cardinaux des deux bases, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre d'éléments. Eh bien, de cette proposition, on va déduire la définition suivante. Le nombre d'éléments d'une base, d'un K espace le nombre d'éléments d'une base d'un K espace vectoriel est appelé la dimension de ce K espace vectoriel, puisque nous avons prouvé que toutes les bases ont le même nombre d'éléments. Donc, en mettant la main sur une base, on compte le nombre des éléments de cette base, et ce nombre-là, c'est ce qu'on va appeler la dimension de l'espace vectoriel en question. Ce nombre d'éléments, bien cette dimension, on va le noter dim K de V, c'est-à-dire la dimension de V sur K, c'est-à-dire que la dimension, elle est associée à un espace, mais elle dépend du corps K, c'est-à-dire si on change le corps des scalaires, eh bien la dimension peut changer. Voici quelques
conséquences, ou bien quelques exemples. La dimension de l'espace vectoriel des nombres complexes sur le corps des nombres réels est égale à 2, car une base est formée par 1 et le complexe I. Par contre, la dimension de l'espace C sur le corps C est égale à 1 et une base est celle formée par le complexe 1. Et donc ici on remarque que lorsqu'on change le corps des scalaires, la dimension peut changer. Par contre, on a la dimension de l'espace vectoriel K à la puissance n sur K, elle est toujours égale à n. En effet, voici une base de cet espace formée de n vecteurs, à savoir les n uplets dont le vecteur indice i et celui dont la ième composante est égale à 1 et les autres composantes sont toutes nulles. C'est une base qu'on appelle la base canonique de l'espace Kn sur le corps K. Voici un autre exemple d'espace vectoriel de dimension finie. L'espace des matrices ayant m ligne et n colonnes à coefficient dans un corps commutatif grand K, et bien celui-là est un espace vectoriel de dimension m fois n, considéré comme espace sur le corps K. Une base ayant ce cardinal, c'est-à-dire m fois n, est celle formée des matrices ainsi mentionnées, c'est-à-dire formée par toutes les matrices dont une case est non nulle, à celle qui se trouve à la ième ligne et à la jième colonne, i variant de 1 jusqu'à n et m variant m le nombre de lignes donc variant de 1 à n et n le nombre de colonnes donc variant de 1 jusqu'à n. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à bientôt.